Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles spécial 24 heures pour une deuxième année. Oui. Mon co-animateur a changé pour une co-animatrice cette année. Daphné est avec moi. C'est peut-être une transition, en fait. Je m'appelle encore Kevin. Non, ça... Yes, on a Daphné avec nous. Et pour commencer ça en beauté, on a la formation SUR de Montréal. Yes, sir, les filles, je vous laisse vous présenter. Peux-tu y aller? Moi, c'est Sarah. Sarah. Moi, c'est Ursule. Puis on est la formation SUR. Ouais. On a commencé en 2016, puis on est un band alternatif, trip-hop, industriel. Bizarre. On sait pas. On le sait plus. Vous nous le direz. On va jouer de la musique à la fin. Écrivez-nous pour nous dire qu'est-ce qu'on fait. Find a name for it. Ouais. Bon. Puis comment que ça a commencé un peu, le band, puis tout ça? Ça a commencé en 2016. Vous êtes rencontrés comment? Je pense qu'on s'est rencontrés en 2015. On partageait un bassiste. Ça sonne beaucoup plus beaucoup plus fancy que c'était, mais en fait, on était toutes les deux dans des bands plus rock alternatif. On avait un bassiste qui s'appelait Kevin, qui était notre bassiste dans les deux bands. Puis nous, on s'est connus comme ça. Puis moi, je les ai vus en show. Puis j'ai regardé Ursule, puis j'ai eu comme un genre de super gros girl crush de comme je veux faire quelque chose avec elle un jour. Fait que là, j'ai mis ça dans l'univers, puis là, ça s'est passé. Ouais. Mais on avait essayé de partir un band avec notre bassiste, puis avec l'horaire, ça a juste jamais vu. T'sais, on sait c'est comment partir un band. C'est compliqué. Ça marche pas. Puis à un moment donné, moi, j'étais allée à Osheaga, puis j'ai vu Grimes puis Radiohead, puis je sais pas, il y avait quelque chose... En voyant les deux en même temps, j'étais genre, OK, ça me donne une idée, je veux faire un truc. Parce que Grimes, c'était vraiment cool, tu sais, c'est juste elle avec des musiciennes sur scène, tu sais, puis comme, j'aimais vraiment sa vibe, elle dansait, puis tu sais, j'avais envie de faire quelque chose comme ça, mais en même temps, tu sais, Radiohead, c'est mon band préféré. Fait que je voulais avoir plus d'influence aussi, peut-être plus de profondeur dans la musique. Puis aussi avoir un côté plus conceptuel, parce que j'ai toujours aimé les bands qui sont vraiment théâtraux. Fait que j'ai écrit à Sarah, puis j'étais genre... Est-ce que t'es down de faire un band, costume, puis que ça soit juste nous deux? Et nous voici maintenant voilà. au podcast. Cool. Puis, est-ce qu'il y a eu des défis, justement, de trouver comme le son que vous vouliez, justement, en étant juste seulement deux? Ou, parce que ça, t'as des instruments de moins dans la formation, fait que ça peut apporter certains défis pour avoir tous les sons que tu veux. Puis... Oui, bien, for sure, on évolue tout le temps, puis on amène toujours plus, surtout live, parce que en studio, tu peux faire ce que tu veux, tu sais. Tu peux ajouter toutes les layers du monde. On joue tous les deux plusieurs instruments. Je joue de la flûte, je joue de la basse, je joue un peu de guitare, j'ajoute des percussions. Fait qu'en album, c'est pas trop pire, mais c'est sûr que live, on utilise des tracks, mais on veut essayer le plus possible de faire tout ce qu'on peut live, sauf que ben, tu peux pas évoluer aussi vite que tu veux. Parce qu'il faut que tu apprennes à faire toutes ces choses-là en même temps. En le faisant. C'est ça. Fait que, c'est sûr qu'au début, c'était presque juste nous deux qui chantaient avec une track. Puis là, maintenant, elle ajoute des percussions tout le temps. Moi, je joue presque toujours de la basse. À part quand on aime ça avoir des éléments plus théâtraux aussi, justement. Donc, si je considère que l'élément théâtral est plus important que moi qui joue de la basse, ben je vais faire une mise en scène à la place. Mais on aimerait ça aussi inclure plus des séquenceurs puis des choses comme ça pour qu'on puisse lancer tout live. Ça serait plus fun, mais c'est ça. Aussi, c'est du budget que ça prend, puis c'est ça. Mais c'est ça. On évolue tout le temps là-dedans. Puis là, on commence vraiment plus à être capable de faire quelque chose qui se rapproche de ce qu'on veut. Puis éventuellement... On aimerait ça pouvoir avoir des musiciens qui jouent avec nous aussi. Mais ça aussi, c'est un truc, tu veux pouvoir les payer comme il faut, tes musiciens. Fait que tant qu'on n'a pas le budget nécessaire, on préfère juste le faire nous deux. Là. On veut pas être cheap. Non. Mais tu sais, des fois, avoir des défis, justement, des limitations, des fois, ça incite la créativité aussi. Tu sais, ça te force à trouver des solutions. Puis des fois, ça peut aider, en fait, à informer comme la musique que tu vas composer avec ce que tu es capable de faire, puis les éléments que tu as pour jouer live. Ça
ça a aidé un peu à former le son qu'on a en ce moment puis ce qu'on fait en ce moment, qui va continuer d'évoluer. On s'en reparle dans un an. Ouais. Puis, un peu comment que ça se passe, la composition, la création dans le band? Ben, en fait, on compose chacune de notre bord, puis on se passe la POC. Ouais. OK. On joue au ping-pong. On joue au ping-pong, on a un Dropbox, puis tu sais, on met les affaires dedans. On improvise pas vraiment ensemble. Quand on est ensemble, c'est pour jammer, c'est pour répéter les chansons, pour préparer des shows, puis des choses comme ça, ou pour manger des snacks, boire des cafés, des choses comme ça. On fait ça ensemble. Puis on a un chat infini de voice notes très long, où est-ce qu'on s'explique toutes nos vies et aussi qu'est-ce qu'on est en train de faire dans les tunes, nos idées. Puis ça fonctionne bien. Au début, les premiers EP qu'on a fait, c'était vraiment... On avait une idée d'un concept, puis on composait selon ce concept-là. OK. Puis quand on a fait notre album, on a décidé de faire ça un peu à l'envers. Fait qu'on a commencé avec certaines chansons, puis après, avec ces chansons-là, on a trouvé un thème, puis on a commencé à explorer plus. Puis, ce qui était cool aussi, c'est que on s'est inspiré... On a eu la pochette de l'album avant que l'album soit fini. Mm-hmm. Puis on s'est inspiré de la pochette pour aussi Écrire. composer des chansons. Fait que on avait comme un repère visuel pour créer une atmosphère. Puis je pense que ça a été vraiment cool parce que ça nous a fait explorer une avenue complètement différente. T'sais, notre pochette est vraiment comme cartoonish, là. C'est un diable qui essaie d'attraper une petite crème glacée. T'sais. Fait que ça nous a fait explorer un côté plus presque Danny Elfman, là, vraiment whimsical, OK. spooky. On aime ça, on aime toutes ces choses-là. Ouais. C'est bien. Puis c'est quoi qui vous inspire, justement, de quoi vous avez parlé, puis tout ça dans vos chansons? Notre premier EP, c'était vraiment plus spirituel, mais dark un peu. Fait que, ça parle de changement, des phases de ta vie que tu explores, puis genre apprendre à dealer avec la vie seule, là, parce que même si tu as des gens autour de toi, il y a toujours des choses que tu vis tout seul avec. Mm-hmm. Après ça, notre deuxième EP, c'était... on s'était inspiré... J'avais regardé Le Parrain, puis on était vraiment... on avait décidé de s'inspirer des films de gangsters, mais de rendre ça comme... Sensuel. sensuel. Notre thème, c'était sensuels. sensual gangster. C'est Ouais. ça qu'on avait. On avait notre mood board. Puis Il y a tout le temps un peu de ça aussi dans cet univers-là. Là. Tu sais, en tout cas. Puis le troisième, c'était vraiment plus witchy, genre le sacred feminine. OK. Ouais. Puis l'album, ben c'est vraiment... L'album, il parle peut-être plus de problèmes de société, mais d'une façon vraiment plus théâtrale. Puis on a toujours un peu... On aimerait ça aussi faire des soundtracks de films, tu sais, indépendants ou whatever. Puis il y a toujours un peu de ça dans ce qu'on fait, je pense. OK. Tu sais, un truc un peu plus cinématique, là. Donc même quand on parle de trucs qui sont vraiment plus dans la vraie vie, ça reste quand même... enjoué. Enjoué. Oui. Puis en 2020, on a aussi sorti une série de 4 singles. Ouais. Puis au départ, on avait une idée de ça allait être quoi. À la place de faire un EP, on s'est dit on va les sortir une à la fois. Puis on avait une idée. Puis ce que ça finit par être, c'était complètement autre chose, sauf que ça fitait quand même comme par magie. Puis en fait, ça a comme illustré un peu les phases, puis ça représentait quoi pour nous cette année-là, parce que c'était quand même spécial, là. C'était un moment spécial dans nos vies. On veut l'oublier, mais... Mais c'est ça, c'est drôle parce qu'on avait déjà un concept, puis finalement, ça fitait vraiment bien avec ce qui C'est s'est passé, tu sais. Parce que dans le fond, tout c'est, marché. tu sais, c'est comme existence, metamorphosis, discomfort, puis transcendence. Fait que c'est genre les étapes, tu sais, de justement une transformation, tu sais, quand t'existes, puis là, tu te rends compte que ta façon d'exister, c'est peut-être pas la meilleure. Puis là, tu essaies de changer, mais là, tu changes, puis finalement, tu as atteint quelque chose que tu voulais, mais tu n'es pas vraiment confortable là-dedans. Il faut que tu apprennes à vivre avec ta nouvelle réalité. Mais c'est vraiment drôle parce que justement, on avait vraiment une nouvelle réalité à dealer avec pendant ça. qu'on Ça a comme travaillait bien là-dessus. la donné, Ouais, c'est là. Ça ça. a bien à le donner. Écoute, on est des génies. C'est ça. C'est ça que j'avais à dire. Fait que c'est comme un beau portrait d'évolution, puis
touche artistique Ouais. puis de croissance, dans le fond. Là. Ça me fait penser, il y avait... j'avais reçu durant la pandémie le groupe Les Pistolets Roses en entrevue. Puis ils ont fait une chanson pas début, mais comme mi 2008, mettons, qui était Liberté. Puis c'était pour les radios à Québec là, qui se faisaient censurer, puis tout ça. Puis là, je leur disais, ouais, vous avez pas peur que ça revienne à la mode, là, votre tune? Ça fitait en esti, là. Mais c'est ça, des fois, ils disent en anglais art imitates life. Ouais. Mais des fois, c'est le contraire aussi. Ouais, C'est absolument. un cycle. Ben ouais, c'est drôle, la don, tu sais, que ça fait. Est-ce que ça vous a coupé un peu dans l'inspiration, justement, la pause que ça l'a infligé, la pandémie, ou... Pas dans l'inspiration, c'est sûr, ça nous a ralenti dans la vie. Oui, ben, c'est parce que aussi, c'était l'année. Quand on a commencé à faire de la musique ensemble, justement à cause des challenges qu'on avait, on n'a pas commencé à faire de la musique live tout de suite. Mm-hmm. Tu sais, souvent, les gens, ils commencent live, puis après ça, ils vont des enregistrer. albums. Mais nous, on a enregistré avant de faire des lives. Puis là, cette année-là, on s'était dit, c'est notre année de live. Puis on a commencé en mars avec un show, tu sais, puis ça s'était vraiment bien passé. C'était le fun, la vibe était malade. Puis la semaine après, tout a fermé. Mm-hmm. Fait qu'on a été vraiment longtemps sans pouvoir faire de show. Mm-hmm. Puis ça, c'est vraiment plate parce que justement, nous, on se voyait comme étant rendus là, tu sais, dans notre processus. Puis ça nous a vraiment freiné pour ça. Mais après ça, vu la façon dont on compose en faisant du ping-pong par Dropbox, ben ça a bien fonctionné quand même, là. Je pense pas que ça nous a trop... Non, ça nous a pas ralenti pour composer. En fait, on avait plus de temps. Ouais. C'était plus difficile, là, comme Ouais. genre tout Ouais. exister. Mais non, on a pu continuer. C'est juste qu'on n'a pas pu travailler sur le live comme on aurait voulu. Mais Ouais, c'est ça. on le fait maintenant. Avez-vous eu peur, justement, tu sais, que, comme tu dis, c'était le moment que vous alliez commencer à faire du live, tout ça. Est-ce que vous avez eu peur de perdre, genre, le petit momentum qui allait embarquer à ce moment-là? Ouais, for sure. Oui. Puis aussi, c'est à ce moment-là, on n'avait aucune idée combien de temps ça durerait. Tu sais. Fait que 2 semaines. Ouais, c'est ça. Tu sais. Puis là, de 2 semaines, c'est 2 semaines de plus. Puis là, ça arrêtait pas de s'étirer. Puis on était comme, est-ce que ça va revenir? Tu sais? Est-ce qu'on va avoir 92 ans? On va finalement pouvoir retourner sur scène. Ben oui. C'était quelque chose. Ouais. Ouais, quand même. Puis, comment que, personnellement, vous commencez à faire de la musique, à vous intéresser, à en jouer, puis tout ça? Ben, je vais commencer. OK? Vas-y. Je vais parler, ça va être écœurant. Moi? Inspire-moi. Non, mais en fait, tu sais, indépendamment, on a toutes les deux étudié en musique. On a chacun notre background. Moi, j'ai commencé à jouer du piano quand j'étais jeune, et puis des cours de théorie musicale. Puis éventuellement, j'ai commencé à jouer des percussions classiques. J'ai étudié là-dedans au cégep. Puis à un moment donné, je me suis recyclée en chianteuse. et là, maintenant, nous voici. Tu vois, c'était bon? C'est bon ce que j'ai dit? Tout le monde a vraiment aimé ça. Ben c'est ça, moi aussi. Au secondaire, je jouais de la flûte traversière dans l'harmonie, mais l'option musique, là, fait que c'était vraiment une grosse partie de ma vie pendant tout ce temps-là. Puis après ça, j'ai fait une année en cinéma au cégep, mais je me suis vraiment ennuyée d'être en musique. Donc, j'ai fait une technique en chant jazz, mais en fait, j'ai commencé en flûte classique. Il y a beaucoup de... J'ai commencé quelque chose, puis finalement, j'ai pas fini, puis j'ai changé pour quelque chose d'autre. C'est que j'ai commencé en flûte classique, mais ce que j'aimais de la musique classique, c'était vraiment jouer dans un orchestre. Puis au cégep, il n'y a pas ça. C'est de la musique baroque, juste un instrument soliste avec un piano. Puis ça me parlait moins. Puis à ce moment-là, j'avais commencé à chanter un peu plus pour le fun. Ben, j'avais toujours chanté dans ma vie, mais j'avais jamais suivi de cours de chant, fait que je m'imaginais pas faire... Il faut que tu fasses une audition. Tu le faisais pour toi, là. T'avais du fun à le faire. Puis... C'est ça. Puis, tu sais, quand tu rentres au cégep, il faut que tu fasses une audition. Puis, je me disais, je peux pas faire une audition comme chanteuse. J'ai jamais chanté sérieusement, tu sais. Puis là, tout le monde me disait, mais non, mais t'es bonne, là. Fais-le. Genre, essaye de changer. Fait que je l'ai fait finalement. Puis, c'est ça. J'ai fait ma technique. Puis après ça, tu sais, j'ai toujours essayé de partir des bandes, mais premièrement, à cause du style de musique que j'aimais, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient intéressés à faire ça à Joliette. J'étais à Joliette au cégep. Puis
Fait que, tu sais, j'avais mon laptop, puis j'essayais de composer sur GarageBand à ce moment-là. Oui. Mais j'avais déjà fait aussi, quand j'étais au secondaire, je faisais un peu de la musique électronique avec Fruity Loops. Mais c'était quand même nice. Pour vrai, quand je réécoute mes tunes, je suis genre... Oui, ils sont bonnes. C'était nice. Pour le secondaire. I was pretty good. Puis, mais c'est ça. Puis après ça, encore une fois, après avoir... Après ma technique, j'ai arrêté parce que j'avais pas de band. Puis je connaissais personne avec qui me partir un projet. Puis à un moment donné, j'étais tannée, j'étais depressed. Là. Quand je fais pas de musique, je suis vraiment pas heureuse. Ça me prend ça dans ma vie. Puis il y a un de mes amis qui m'a hook up avec mon ancien band. Puis ça a vraiment bien marché. Puis c'était vraiment nice. Puis aussitôt qu'on s'est rencontrés, on avait vraiment une bonne chimie. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire plus de la musique en band. Puis après ça, ben c'était certain que j'allais jamais arrêter. Là. J'avais besoin de ça dans ma vie, puis c'est ça. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi aussi, éventuellement, après le cégep, je voulais vraiment faire de la musique. J'ai essayé de partir des bands. Ça marchait pas parce que je sais pas pourquoi c'est compliqué la vie, mais ça marchait pas. Pourtant, quelqu'un qui joue des percussions, actuellement, c'est assez hein? populaire pour un band. Tu veux spiel dans ton band? Tout le monde veut ça. Tu sais, des timbales. Mais moi, j'en veux. Moi, je veux des timbales. Oui, non, c'est ça. J'ai pas de band puis je veux des timbales. Achète-moi-en. Je vais venir t'en jouer, ça coûte cher. Mais moi, j'ai rencontré, en fait, Wax, le gars qui était dans mon band, qui avait aussi... on a rencontré Kevin. En tout cas, toute cette histoire incestueuse de band. Parce que j'ai été invitée à être comme figurante dans un tournage de film indépendant. Puis, tu sais, quand tu es figurant, il faut que tu fasses semblant de parler à quelqu'un. Genre, il faut que tu parles... Ouais. Tu parles pas vraiment, mais tu es là, puis tu es devant quelqu'un. Fait que entre les takes, on parlait. Finalement, il cherchait quelqu'un pour chanter dans son band, puis c'est comme ça que ça a donné. Des fois, la vie, c'est bizarre. Ouais, ça donne comme... De même, tu fais une rencontre, puis... Cool. Puis comment vous commencez aussi à vous intéresser à la musique plus alternative ou tout ça qui vous pousse justement à aller vers ça? Ça date un peu, si ça part de Fruity Loop. Là. Ouais. Ça date un peu. Là. Je pense qu'on a toujours quand même été intéressés par tout le spectre de la musique. Fait que je pense que pour moi, ça a toujours été quelque chose qui m'attirait. Tu sais, quand j'étais au secondaire, c'était comme whatever que j'étais capable de trouver qui était de la musique alternative, que ce soit du grunge. Éventuellement, j'ai découvert Nine Inch Nails, ma vie a changé. C'était un gros moment pour moi. Je pense qu'on a toutes eu ça un peu. J'aimais beaucoup Radiohead aussi. Parce que sont quand même funky. Ouais, non, Radiohead, définitivement, sont très weird. Mais tu vois, Radiohead, c'est venu plus tard dans mon cheminement. Là. Quand j'étais plus jeune, ben, j'ai toujours eu une attirance pour les trucs dark, mais quand j'étais petite, je connaissais rien de ça. Là. Je voyais des vidéoclips de Linkin Park puis de Limp Bizkit à la télé, puis je trouvais ça bien nice là, parce que c'était edgy. Mais quand j'étais au secondaire, au début du secondaire, j'écoutais juste de la musique de film. J'étais obsédée par la trame sonore de Lord of the Rings. Same. Puis à un moment donné, j'ai découvert Slipknot. Puis c'est là que genre ça a fait le switch, tu sais. La première chanson de Slipknot que j'ai entendue, ma première chanson, c'était Prosthetics, que j'aimais vraiment beaucoup, tu sais, avec toutes les espèces de poubelles dans les percussions. Là. Ça, c'est un truc, moi, j'aime vraiment ça. Quand les gens, ils jouent sur des gogos en métal. Là, genre, combien de fois t'as dessiné le logo pendant ton secondaire? Oh my God! Oui. Beaucoup, la réponse, c'est oui. Oui. Mais ouais, puis après ça, j'ai commencé à écouter du Marilyn Manson. Puis à partir de là, parce que dans ce temps-là, le bassiste de Marilyn Manson, c'était Tim Skold. Puis lui, il vient plus de la scène industrielle. Fait que c'est comme ça que j'ai découvert, tu sais, KMFDM, puis tous ces trucs-là. Puis là, j'ai commencé à écouter vraiment plus de la musique industrielle. Puis j'aimais vraiment ça. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la musique sur Fruity Loops, parce que c'était électronique. Puis c'est tout ce que j'avais, parce que j'avais rien pour plugger une guitare ou rien. Fait que... Ouais. T'avais-tu un keyboard comme de piano? Même pas. Non. J'utilisais le piano roll avec la souris. Là, c'était long. mais ouais, après ça, quand je suis rentrée au cégep, j'ai découvert Massive Attack, puis Radiohead, puis Portishead. Puis là, c'est comme une autre
comme une autre avenue de musique dark, mais peut-être moins... Moins ben, heavy, là, en tout cas. Ouais, moins heavy. Mais remarque que genre Massive Attack, c'est quand même lourd, là. C'est juste lourd différemment. C'est mais... juste pas Slipknot. C'est un autre Non, genre c'est ça. c'est un autre genre d'affaire. Puis- Ça passe peut-être mieux pour les oreilles de Monsieur, Madame, tout le monde, Ouais, mettons. ouais, là. c'est ça. Ouais. Surtout qu'ils comprennent pas souvent c'est quoi qu'ils écoutent. Là. Je suis allée voir Massive Attack, tu sais, puis c'est un band qui est quand même engagé. Puis il y avait des projections, tu sais, avec des messages. Souvent, c'est des messages de nouvelles, des headlines, tu sais, qu'ils mettaient sur la... En tout cas, puis après ça, c'était tous des logos de brand. Puis, tu sais, c'était clair qu'il y avait un message qui passait. Puis quand on est sorti, tout le monde chialait. Il était comme, il essaye de nous passer des petits messages. Puis c'est comme... Le band s'appelle Massive Attack, là. Je sais pas à quoi tu t'attends, mais genre, tu sais, c'est peut-être parce que t'as entendu ça comme l'intro de Dr. House, là, mais genre... Ouais. Mais c'est comme ça que beaucoup de gens connaissent. Ils l'entendent, ils sont comme « Ah ouais, je connais ça. Dr. House. » Non, mais c'est correct. Je veux dire, c'est une bonne façon de très bon. découvrir. Il y a C'est juste, pas de mauvaise façon. C'est juste après ça, tu sais, c'est ça. Ça se ramasse avec un public qui est pas censé être là. Puis, c'est surtout le jugement. comme- Tu sais, t'as le droit d'être là puis de pas vraiment savoir, mais c'est juste que... C'est ça, tu sais, c'est comme si tu vas voir un concert de punk puis que t'es fâché parce que c'est politique, là. C'est comme, c'est ça Oui, le but. je pense, tu sais, quand... Voyons donc, ça brasse dans la foule. Calvaire! C'est comme quand je pensais à ça, tu sais, Disturbed, il avait sorti Sound of Silence, là, puis là, ça a passé par terre radio, là, il doit y en avoir une gang, là, de personnes qui savaient pas c'était quoi Disturbed, là, qui se sont ramassées dans un show de Mais Disturbed. j'ai l'impression que... C'est plate, là, un show de Disturbed, mais quand même, pour une madame, peut-être une madame qui a entendu cette tune là qui trouve donc qu'il a une belle voix, Ouais. va faire le saut, là. Mais j'ai l'impression qu'avec Spotify, tu sais, c'est bien parce que d'une façon, ça permet aux gens de découvrir plein de choses qui auraient peut-être pas été en contact avec normalement. Sauf que j'ai l'impression que ça crée beaucoup de ça, des gens qui vont dans des environnements qui s'attendent pas puis sont vraiment choqués. Tu sais. Puis c'est comme... Mais Mais informe-toi de la culture Oui, un peu c'est qui ça. va alentour de ce que tu, Exact. où tu vas, là. C'est ça, tu sais, c'est important de pas... Tu sais, faut que tu sois un peu prévenu, tu sais, sinon... Mais c'est comme tu disais, Mysterio, là, les gens fâchés là, parce que ça trash, là, mais mets-toi pas à côté du trash, t'aimes pas Ouais. te faire pousser. Là, là. Exact, ouais, c'est ça. c'est ça. Ah, le son, il est aussi bon un peu plus reculé ou c'est un peu plus sur le côté aussi. Ben ouais, il c'est est bon ça. pareil, le son, là. Ben oui. Ben oui, c'est vrai. Mais si tu veux être la meilleure place, va à côté du gars de son. D'habitude, c'est pas trop dans le trash, ça va. On l'espère pas, en tout cas. Ben oui. Ouais, non. Puis, vous avez fait un show au Fouf il y a pas longtemps, je pense. Notre dernier show, c'était au... On n'a jamais joué au Fouf, je Non. pense. Non. On Mais a c'est joué quoi au qu'on a Cabaret fait? Berlin. Cabaret Berlin. Ok, excuse, c'est non. moi qui s'est trompé cabaret. C'est- Parce qu'il y a le cabaret des Fouf. Oui. Ah ouais, non, mais... Fait que- Un jour, on Stress. va jouer. Ben oui, absolument. Pas encore. C'est dans notre liste de places à aller jouer, for sure. Oui, absolument. Le Cabaret Berlin, c'est notre ami Joe, Oui. qui est le parrain, le père de cet D'ailleurs, ouais, établissement. parce que... Puis Joe, c'est comme le parrain de la scène gothique à Montréal Oui. aussi, là. OK. Puis c'est à cause de lui que j'ai découvert... Ben, que j'ai connu mon autre band, justement, avant. C'est lui qui nous a comme hook up. Mais il m'a pas vraiment donné le choix. Tu sais, j'étais genre, je cherche un band. Puis il était comme, j'en ai parlé à ce band-là. Envoie-leur ton nom, tu sais. Mais il avait déjà envoyé mes démos de voix à eux. Puis il nous a juste hook up. Fait que sans Joe, je serais pas là. Merci, Joe. Oui. Puis comment que ça se passe, justement, un show de vous? Là, tu parlais tantôt que ça peut être théâtral. C'est à quoi qu'on peut s'attendre? On peut s'attendre à bien des affaires. Ouais, au début, ben, là, dernièrement, on en a utilisé un peu moins, mais souvent, on aime ça utiliser des projections. J'aime vraiment ça, faire du montage. Comme je disais, tu sais, j'ai fait une année en cinéma aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les vidéos. Puis j'aime ça, tu sais, avoir des moments forts qui fit avec la musique. Ben, comme on disait qu'on aimerait ça faire de la musique de film, tout revient ensemble un peu. Là. Fait que j'aime vraiment ça, faire ça. C'est juste que dernièrement, dans le format qu'on a utilisé, ça fonctionnait un peu moins. Quand on parle de je veux des images fortes avec des moments forts, on peut s'attendre à quoi comme projection? Oh my God. Toutes sortes d'affaires. Plein de Un choses. ours polaire. Ça peut passer de genre National Geographic à des scènes de films. Malade. Éventuellement, j'aimerais ça filmer ça. moi-même mes propres vidéos, mais sauf que
c'est ça, il faut le temps de les accumuler. Fait que C'est souvent, ça. je fais juste trouver des Puis choses. quand on est DIY, des fois, il faut que tu trouves des passes. Exactement, c'est ça. Exactement. Ouais. Puis elle est vraiment bonne là-dedans. Moi, je suis pourrie en tout ce qui est visuel, mais j'apprécie. J'approuve. Je suis comme oui. J'aime ça. Like. On aime ça aussi, avoir des décors. Comme là, Ouais. vu que, justement, tu sais, avec la pochette de l'album, comme je disais, c'est un diable qui essaie d'attraper une crème glacée. Fait que là, quand on a fait notre lancement, notre décor, c'était un peu un genre de ice cream inferno, là. Genre, c'était, tu sais, des suçons, puis des barbes à papa. Moi, j'aime ça faire de l'art plastique, là. Genre, Du bricolage. du bricolage comme Ouais. au primaire, là. Fait que j'avais tout patenté ça. Tu sais, on a une chanson qui s'appelle Older, puis ça parle de vieillir. Puis on avait fait un cadre qui est un genre... C'est comme un miroir, dans le fond. Fait que, tu sais, on chantait dans le cadre. Mise en scène, on peut Ouais. s'attendre à ça. Ouais, c'est ça. Il y a une chanson qui s'appelle Eternal Youth, que c'est... dans le fond, Older, elle va avec Eternal Youth. Puis cette chanson-là, c'est comme... Il y a comme deux avenues qui viennent de Older. Puis Eternal Youth, c'est une des deux. Puis c'est un gars qui refuse de vieillir, dans le fond. C'était inspiré de Jeff Bezos qui a décidé de fund des recherches pour trouver la vie éternelle. Ah là, oui. genre. Ouais. Puis, parce que j'ai vu ça pendant qu'on était en train d'écrire l'album, puis j'étais genre, wow, on a besoin d'écrire une chanson. T'sais. Fait que le personnage de cette chanson-là, c'est un genre de. Pas de scientifique fou, parce que c'est pas nécessairement lui le scientifique, mais c'est lui qui finance. qui finance les recherches, tu sais. Fait que je lance de l'argent dans la foule, tu sais, puis j'ai l'air d'un espèce de... Je porte des Petit cordes diable, en ouais. ce moment là, dans nos shows, diable. tu sais. Fait que j'ai comme une espèce de démon spooky qui lance du cash, là. Plus Des penser choses toutes comme sortes ça. d'affaires. Ben ouais, c'est ça. Le plus conceptuel possible, en fait, Ouais. selon les moyens qu'on a. Puis si on joue rien que 30 minutes en ouvrant pour quelqu'un, on va peut-être pas amener Ouais. autant de stock que si on headline puis on loue une salle, là, tu sais, Ouais. veux dire. Ah, mais c'est normal, là, à un moment donné, Mais on en met le plus possible Ouais, pour bon, que ça ait du sens. On va sûrement avoir... on veut organiser... On n'a pas eu le temps de le faire, mais on veut organiser un plus gros show un peu bientôt, probablement à l'automne. Puis j'ai commencé à suivre des cours de pole dance. Puis il y a une de mes profs... nice. c'est tellement le fun. Il y a une de mes profs qui est vraiment un genre de circus artist. Elle fait, tu sais, elle fait des aerial silk, elle fait de tout à danse. Puis elle va sûrement... elle m'a dit qu'elle aimerait ça participer à notre show, tu sais. Fait qu'on va sûrement l'avoir, elle. Il y a aussi... Il y a des élèves d'un de ses cours qui ont trouvé qu'on était vraiment cool puis théâtral, puis qui étaient intéressés. Fait que peut-être qu'on aura une mini-troupe de burlesque qui participera à un de nos shows. Ça serait vraiment nice. Mais éventuellement, ce qui est nice, c'est que tu vas pouvoir aussi participer là-dedans, puis genre être costumé, puis pitcher ton cache en tournant. Oui, Ouais, à l'envers de Ouais. l'épaule, en chantant. Ouais, Let's Ouais, go. le micro-casque va revenir. Ah ouais. Le piton. Yes. Yes. Ah, c'est le fun, c'est le fun. Puis, qu'est-ce qui s'en vient un peu dans le futur pour vous autres? C'est quoi vos projets là, que vous travaillez dessus? Ben là, on vient de filmer un vidéoclip pour une de nos chansons qui s'appelle Novelty. Il faut qu'on retourne faire quelques prises de plus avant de finir le montage parce que on n'a pas eu le temps de manquer de faire tout temps. ce qu'on voulait. Ouais. Des typiques projets artistiques. Tout a pris plus de temps qu'on pensait. Donc, bientôt, on va sortir ça, puis on va sortir la chanson aussi. Elle est sur l'album, la chanson, mais on va la sortir en single, puis on a des remixes qui vont sortir avec. Nice. Ouais. Que nous, on n'a pas fait, en fait. C'est des gens qui se sont manifestés. Nous, on voulait que des gens Ouais. remixent nos chansons. Puis on se les fait offrir. Ils se sont Ça, manifestés. On a c'est dit, très ben oui, ben, merci, oui. Puis c'est Fait qu'on vraiment va cool. avoir comme des visions différentes de plein de personnes, dans le fond. Ouais, de c'est ça, votre chanson, exact. c'est hot, ça. Puis moi, ça m'inspire. Moi, je veux remixer nos propres tunes Ouais. maintenant parce que ça me donne des idées auxquelles j'aurais pas pensé. Puis maintenant, on a du recul aussi un peu sur l'album parce que c'est sorti en octobre. Puis on s'entend qu'on va continuer à le roll out pendant un bout. Là. Ouais. On n'a pas fini de promouvoir cet album-là. Mais maintenant qu'on a assez de recul, on dirait que comme je suis capable de conceptualiser qu'est-ce qu'on pourrait faire même avec les chansons qu'on a déjà. Pour leur moi-même. donner une nouvelle identité en live. Oui, puis tout tu sais, ça, c'est ça, autre chose, amener ça ailleurs pour voir qu'est-ce que ça fait. On n'a jamais fait ça. Fait que ça, c'est quelque chose que
que moi, j'ai hâte de faire. Absolument. Puis après ça, on a aussi... ben justement, on a remixé une de nos chansons parce on a joué au Nevermore au Cabaret Berlin, OK. c'est une soirée goth, dans le fond. Puis parce qu'après ça, c'est un dance party, fait qu'on a décidé de remixer une de nos chansons. On a fait un cover de Skinny Puppy à la fin. Puis après le cover de Skinny Puppy, on a fait un remix de la première chanson qu'on a release ever, en version industrielle. Ouais. Fait qu'on veut release aussi la chanson de Skinny Puppy, puis le cover qu'on avait fait prochainement. Parce qu'ils sont pas mal prêts, il faut juste enregistrer nos vocals dessus, dans le fond. Ouais. Puis après ça, ben, on fait un show le 27 à la Sala Rosa avec De Lorca, Ton et Girl Circles. Girl Circles. I think. Girl Girl Circles. Circles, il me semble. Il me semble qu'il y a un S. Très cool band. Désolée si je massacre votre nom. On vous aime. Oui, ça s'en vient. C'est excitant. Ouais. Puis c'est ça, comme on disait, à l'automne, on aimerait ça faire un show où on va headliner, puis on pourra faire un truc vraiment plus théâtral. Parce qu'on a vraiment aimé ça quand on a fait notre lancement. On a loué une belle salle. On a vraiment pu faire un vrai setup sur une vraie scène. Avec des Puis lumières. vraiment avoir l'ambiance qu'on voulait, évidemment, avec le temps puis l'énergie qu'on était capable de mettre dedans Ouais. en tant que personne qui venait juste de finir un album. Fait que c'est quand même... c'est le plus demandant qu'on pense, hein, souvent. C'est toujours plus que tu penses, mais on a vraiment aimé l'expérience de pouvoir vraiment curate, si on veut, tout le show. Fait qu'on veut reproduire ça, version 2.0, cet automne. Stay tuned. Yes. Puis, comment que ça s'est passé, justement, le studio? T'sais? Est-ce que vous vous êtes perdu un peu, justement, dans la création d'apporter des éléments de plus? Ou comment que ça s'est passé? Tu sais, on s'était... God. Encore une fois, quand je disais que tout prend plus de temps, au moment où on était supposé d'avoir fini de le mixer, on était encore en train d'écrire des tunes. Ouais, puis j'ai une idée, finalement. On va Je faire pense ça. qu'il y a 2 chansons... en tout cas, au moins une, for sure, Gallows, que je pense que je l'ai écrit en avril. Il me semble, c'est-tu en avril? En tout Ça, cas, c'était le printemps. ouais. Mais on était vraiment supposé être à la fin de notre processus, puis j'ai juste eu une idée, puis j'étais comme, OK, non, puis ça s'est fait vite, on l'a écrit d'une shot, puis on l'a enregistré tout de suite. Mais ouais, c'était... Il y en a qui ont été moins rapides. Dans le fond, chaque chanson a été une aventure. Ouais. Il y en a, on s'est perdu dedans plus dans certaines tunes. D'autres, c'était comme vraiment streamlined. Mais aussi, justement, on avait vu... tu sais, Danny Elfman a joué à Coachella, puis c'était diffusé en ligne, puis on a regardé ce show-là ensemble, mais pas ensemble, en direct, en ligne, chez nous. Puis ça nous a vraiment libérés, si on veut. Ça nous a vraiment donné des idées de comment on pouvait ajouter des nouveaux éléments qu'on n'aurait pas pensé ajouter dans l'album, parce que c'est vraiment fou, son show, là, parce que lui, il a sorti un album pendant la pandémie aussi, puis c'est genre de l'industriel, pretty much, là, genre métal industriel, un peu. Mais, tu sais, Danny Elfman, avant ça, il était dans Ungo Bungo, qui était un band un peu genre new wave-ish, ska, presque, tu sais, avec genre la section de brass. Puis après ça, évidemment, il y a toute sa carrière de musique de film, mais dans le show, il y a tout. Il y avait tout. Il y a de tout, tu sais. Puis on était genre, ça marche, là, son show, même s'il y a des éléments de super éclectiques, tu sais. Jamais à un moment du show où t'es genre... Ça marche pas, ça. Non, c'est ça, tu sais, c'est vraiment nice. Fait qu'on s'est dit, ben pourquoi on pourrait pas faire comme ça, puis juste mettre ce qu'on veut dans l'album, puis pas essayer de se limiter à fitter dans le style qu'on essaie de faire, tu sais. Ouais. Puis ça a vraiment été un moment... Un pivotal moment, comme on dit ça. C'est ça. Une affaire, moi, ça une m'a vraiment illumination. inspiré. Ouais, Oui, ouais. parce qu'on était supposé avoir fini l'album, selon ce qu'on s'était dit. Puis non. Puis là, non, on n'avait pas fini. Puis, tu sais, on avait quand même pas mal de matériel, mais quand on a vu ça, moi, ça a vraiment comme allumé quelque chose en moi. Puis ça a comme tout placé, on dirait, les morceaux sont tombés. Les Ouais. morceaux du casse-tête se sont révélés. C'est ça, c'est comme Puis si là, on la a tout commencé à le solution... faire. C'est ça. La solution apparaissait là. devant nous. On savait pas. Il y avait certaines chansons qu'on comprenait pas comment on allait faire fitter sur l'album. Puis on se demandait encore, tu sais, est-ce qu'on va la mettre, est-ce qu'on la met pas. Puis là, ça a été vraiment comme la colle qui a assemblé notre album ensemble, parce qu'on a pu ajouter des éléments à chaque chanson qui ont fait que il y avait une unité, malgré que c'est quand même
très éclectique aussi, tu sais. Ouais. Puis même, il y a une des chansons qui s'est rendue sur l'album qui s'appelle The Void, jusqu'à la dernière seconde, on n'était pas certaine si on allait la mettre, puis ça a été une des préférées des gens, tu sais, au final. Oui, je sais pas pourquoi, non. Non, elle est bonne. On s'est juste perdu dedans. Ouais, c'est vraiment... C'était comme, c'est-tu mauvais? C'est-tu bon? Je sais plus. Ouais. Mais ça fit. Ouais. Puis dans les propos aussi, finalement, elle avait sa place. Fallait Ouais. juste y croire. Exact. On y croyait pas toujours, mais je suis contente qu'on y ait cru. Ouais. All right. Puis, vous nous avez envoyé deux chansons à faire jouer. Est-ce que vous voulez nous en parler? Nous parler un peu comment que vous avez composé ces chansons-là, de quoi que ça nous parle, c'est quoi vos inspirations? Puis... Ouais, ben, Virtue Signaling, c'est un sujet qui était vraiment important pour moi, qui est souvent comment les gens... Comment dire ça bien? Comment l'expliquer? Comment le dire? Mais avec les médias sociaux, je trouve que souvent les gens, ils sentent le besoin de prendre une position pour montrer qu'ils sont des bonnes personnes, Oui. mais que dans le fond, ils n'ont pas vraiment réfléchi. Ils n'ont pas vraiment réfléchi à la question du tout. Ils font juste prendre position pour que le groupe de personnes à qui ils appartiennent soit genre « Ouais, t'as dit la bonne affaire », tu sais. Mais dans le fond, ils vont jamais au fond au fond de la question, puis ça fait que en ce moment, il n'y a pas beaucoup de nuances dans les discours des gens, tu sais, puis souvent, c'est très polarisé parce que, dans le fond, c'est juste comme des slogans, tu sais. Ouais. C'est pas une discussion que... C'est pas quelqu'un qui s'est assis puis qui était genre, qu'est-ce que je pense là-dessus? C'était comme, j'ai vu ce meme-là sur Instagram qui disait une quote par rapport à un sujet, puis j'ai trouvé que c'était tellement une bonne citation, tu sais, puis toute leur pensée sur ce sujet-là, c'est juste une citation, dans le fond. Fait que Virtue Signaling, c'est ça, tu sais, c'est l'espèce de masque que tu mets pour plaire aux gens qui sont dans ton groupe. Oui. Pour montrer quelque chose aux gens, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est vide. Ouais. Mais Vraiment que dans le fond, si tu montrais qui t'étais vraiment, probablement qu'ils t'aimeraient plus parce que t'es pas assez parfait pour eux, tu sais. Absolument. Fait que ça, c'est la première chanson que vous envoyez. C'est notre premier single qu'on avait release de l'album. Avant, c'était comme un petit... On avait droppé ça avant l'album. Puis la deuxième chanson s'appelle Sacrificial Ground. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment... On s'est passé la... Tu sais, comme Virtue Signaling, ça a été écrit vraiment comme en séquence. Ça s'est écrit comme ça. Sacrificial Ground, ça a été inspiré un peu des relations avec les Premières Nations. Tout ça, moi, c'était ça mon idée originale. Mais comme toute chanson où on se passe la POC, ça finit par être beaucoup plus que ça. Puis moi, j'avais un riff, je suis arrivée avec une section, j'ai renvoyé ça à Ursule, puis elle a composé une espèce de break super dark, genre trip-hop, vraiment atmosphérique, puis c'était tellement inspirant, puis c'est devenu... Moi, c'est une de mes préférées sur l'album. Ça t'a amené complètement ailleurs. Oui, là. puis ça vraiment, j'adore ça quand ça arrive. C'est pour ça que je fais de la musique. En fait, oui. Ah oui, très cool, très cool. On va aller écouter ça dans pas trop long. Avant qu'on aille là, je vous laisse tout plugger vos réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut vous suivre, où est-ce qu'on peut aller vous voir, les meilleures places pour vous encourager, puis tout ça. Trouvez-nous! C'est dur, OK. Notre username sur les médias sociaux, c'est The Sue Project, parce que Sue, c'est trop court, puis c'est impossible de nous trouver en nous googlant. Ouais. On aurait pu y penser avant. Mais ouais. si vous nous trouvez sur Instagram, à The Sue Project, il y a un Linktree, puis vous pouvez trouver tout là-dessus. Tout. Donc, notre Spotify, notre Bandcamp, notre Facebook. On a des copies YouTube. physiques de notre album aussi. Tu sais, je plug ça parce qu'il y a du monde qui aime ça. C'est Seigneur. comme un souvenir, là, tu sais. Des CD. On a fait ça. Il y a des belles pochettes. On a de l'art original Oui. fait par une fille, en fait, qui était comme une fan qui est devenue une amie Oui. en Chine, qui est très, très bonne. Zombie, artiste. Zombizou sur Zombie, Instagram. zombie, trouvez-la. Puis, fait que si jamais vous voulez ça, écrivez-nous. Ou il est sur Bandcamp, en fait. Ou venez à notre show le 27. Venez à notre show, on va les avoir. Ouais. À la Sala Rosa. À la Sala Rosa, le 27 Le juillet 27. 2023. All right. Ben, Quoi? Le 27 quoi? Juillet! merci, sérieux? Le 27 quoi? Ah, 27 juillet! OK! 2023.
Mais merci beaucoup d'avoir ouvert le bal avec nous autres Ben, merci pour à notre 24 heures. On est super contents de vous avoir reçu, de vous découvrir aussi. Ben, ce fut un honneur. Oui. J'espère Très qu'on a agréable. été correct pour commencer ça. Oui, c'était super. Fait qu'on se laisse sur les 2 chansons que vous nous avez présentées. Puis on vous revient après ça avec Hip Shot. Fait que on se revoit après les chansons. À tantôt tout le monde. Thank
Vultures have been crying.